dans la présence du Seigneur. Merci Jésus. Hébreux 10, verset 35. Nous voulons vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous et toutes les bienvenus dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Hébreux 10, 35. Tout le monde a trouvé. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Tout le monde a trouvé Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien-aimés, la parole de Dieu nous aide à découvrir qui est Dieu. Nous ne le connaissons pas, mais sa parole nous aide à découvrir qui il est. Et la façon dont je considère la parole de Dieu, c'est de cette façon aussi Dieu se rapproche de moi. La parole de Dieu est aujourd'hui pour tout le monde. Elle est devenue universelle. La Bible est partout. Mais Dieu n'est pas partout. La Bible est partout. Mais Dieu n'est pas partout. La Bible est partout. Mais ça ne signifie pas que la parole de Dieu est partout. Le but du Seigneur, ce n'est pas que sa parole soit contenue dans un livre. Mais son but, c'est que sa parole soit vécue et manifestée. Lorsque Dieu trouve un homme dont la vie est à l'image de la parole, Dieu a trouvé la vraie Bible qu'il cherche. Car sa parole n'est pas la lettre. Sa parole est esprit et vie. Dans la prophétie qu'il a donnée à Ézéchiel, le chapitre 36, je vais vous lire le texte. Merci Seigneur. Il dit, à partir du verset 23, il dit, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Suivez bien, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances
et vous observiez et pratiquiez mes lois. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes lois. Dieu révèle ici le but de la loi. La loi n'est pas faite pour être sur des tables. Tant que la loi est sur les tables seulement écrite, elle demeure la loi, mais elle n'a pas son effet dans notre vie. Mais lorsque le Saint-Esprit imprime la loi dans notre cœur, alors elle devient une parole vivante pour nous. Certains lisent la Bible, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils lisent la Bible comme leur livre d'études. Et quand ils lisent la Bible comme un livre d'études, quand ils finissent, ils émettent leurs propres pensées au-dessus même de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu. Ils peuvent disserter sur un sujet de la Bible avec leur propre intelligence. Pour eux, la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est un simple livre. Mais pour toi, chrétien, la Bible est l'autorité et la parole de Dieu. Et lorsque tu lis la parole de Dieu, elle devient la parole de Dieu pour toi lorsque tu dis oui à ta parole. Oui, je reconnais que ma chair me pousse vers ce qui est contraire à ta parole. Mais de mon cœur et de mon esprit, je me soumets. Je refuse de me soumettre à ma chair. Mais je dis à mon esprit, à mon âme, oui à la parole de Dieu. Même si tu ne la pratiques pas encore parfaitement, tu lui dis oui. Quand tu dis oui à Dieu, c'est la preuve d'une bonne volonté. C'est la preuve d'un effort sincère pour te soumettre à la parole. Alors qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu devient vivante en toi. Et l'apôtre nous dit ici dans Hébreux le chapitre 10. Regardez ce qu'il nous dit. Pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Oh, merci Seigneur. Tous ceux qui vont accepter la parole de Dieu de tout leur cœur, vous deviendrez automatiquement des ennemis de Satan. Retenez une chose. Il hait la parole de Dieu. Dès l'instant que tu acceptes pleinement la parole de Dieu, la gloire de Dieu se rapproche grandement de toi. Et alors les forces des ténèbres maintenant te haient. Pourquoi? Parce que tu deviens un canal vivant de la manifestation de la vie de Dieu dans le monde. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur te demande? Il te faut une chose. Il te faut de l'assurance. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance dans la parole de Dieu. Lorsque, après avoir accepté le Seigneur de tout votre cœur, surviennent les épreuves et les tentations. Quand surviennent les épreuves et les tentations, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a manifesté la parole qui était en lui. En face des épreuves et des tentations, votre chair va réagir. La chair va te dire, coule là-dedans, fais-toi plaisir. Mais Jésus dit, écoute mon fils, ma fille, n'abandonne pas ton assurance. Autrement, qu'est-ce qu'il te dit? Souviens-toi de tout ce qui t'était enseigné. Souvenez-vous, lorsqu'il est parti, après qu'il a été crucifié et qu'il a été enseveli pendant 3 jours, quand il est ressuscité le 3e jour et qu'il est venu vers les apôtres, n'est-ce pas qu'il doutait? Il doutait si c'était lui. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Que la paix soit avec vous. Et il a commencé à leur expliquer, mais c'est de cela que je vous parlais quand j'étais avec vous. Ce que les prophètes avaient dit depuis qui devait s'accomplir. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Leur ramener leur confiance, leur assurance dans toutes les paroles que Jésus, lui, il leur avait dit. Parce qu'il savait que s'il perdait la confiance dans sa parole, quand tu perds la confiance dans la parole de Dieu, tu peux facilement retourner dans le monde et entre les griffes de Satan. Sachez une chose, c'est que le diable n'est pas content du fait que vous êtes devenu chrétien.
Et ne pensez pas qu'il va chercher à vous encourager. Satan cherchera tous les moyens pour maintenir votre foi à une bassesse. Il fera tout même pour chercher à vous amener à rétrograder. Vous avez besoin d'une chose. Vous avez besoin de ne pas perdre votre assurance, bien-aimé. Ne pas perdre votre assurance. Comment? En résistant au découragement. Si vous ne résistez pas au découragement, vous coulez dans le désespoir. Ne perdez pas votre assurance dans les promesses de Dieu lorsqu'elles tardent. Lorsque ce que Dieu vous a promis tarde à s'accomplir, ne perdez pas votre assurance. N'écoutez pas Satan pour dire, oh, jusqu'à toutes ces années, qu'est-ce que tu as vu? N'écoutez pas la voix de Satan. Satan vient vous suggérer des choses dans votre esprit pour vous décourager. N'écoutez pas sa voix. Ne tombez pas dans le désespoir et dans l'abandon. Quand le désespoir vient, vous savez ce qui se passe? C'est le désespoir qui entraîne la drogue. Quand un homme est désespéré, il cherche des substances pour le fortifier, n'est-ce pas? Quand un homme est désespéré, il cherche quelque chose pour le maintenir en forme. Ne laissez pas l'alcool être votre espérance. Ne laissez pas le sexe être votre espérance. Ne laissez pas la chair être ce qui vous fortifie dans le monde. Je veux répéter. Ne laissez pas la chair être ce qui vous fortifie plus dans le monde. Mais soyez fortifiés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Amen. Soyez fortifiés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, qu'est-ce qu'ils font? L'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie. Église, ne perds pas ton assurance. Cette assurance est d'abord spirituelle, mais elle se manifeste de façon palpable. Écoute-moi, la foi au départ, elle est spirituelle, elle est cachée en toi. Mais c'est la persévérance de ta foi qui fait que tu as un témoignage de foi qui attire les autres. Venir un jour, 2 jours à l'église seulement ne suffit pas, seulement pour avoir une expérience, un témoignage. Quand je deviens chrétien, Dieu va me donner une histoire, une traversée, il sera avec moi. Et le témoignage de ta foi apportera maintenant des résultats, une productivité. Des âmes seront touchées et gagnées par la qualité de ta foi. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'aurai un témoignage glorieux? Dis, je n'abandonnerai point la course, mais je raconterai les merveilles de l'Éternel. Merveilles de l'Éternel. Vous savez, certains abandonnent la foi à cause des difficultés de la vie. Ils se livrent au désespoir et au découragement et ils se laissent aller au péché. Quand vous vous donnez au désespoir, quand vous tombez dans le découragement, vous dites, peu importe, même si je pêche, Dieu même il fait quoi? Je souffle, est-ce qu'il voit? C'est ça. Quand le désespoir commence à avoir le poids et le dessus sur vous, vous commencez à vous laisser aller. Autrement dit, le courant de la vie commence à vous contrôler. Faites attention. Ne laissez pas le flot des tentations de cette vie vous diriger. J'ai envie de fumer, je fume. J'ai envie de boire, je bois. J'ai envie de rapport intime, je cherche, même s'il faut aller chez une prostituée. Est-ce que vous comprenez? L'homme charnel, c'est comme cela. Tout ce qu'il a envie de faire, il coule là-dedans. Ça, c'est le flot de la mort. Vous me comprenez bien? Le flot de la mort, c'est le flot des vices et des plaisirs du monde. C'est l'homme qui n'a pas de retenue dans son cœur et dans son esprit face aux tentations. Tout homme est tenté parce que l'homme a une nature. Mais tu as une identité parfaite de Christ en toi et il y a une muraille. Lorsque la tentation vient, elle est obligée de s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu ne lui ouvres jamais la porte. N'ouvrez jamais la porte à Satan dans votre cœur. Amen. Oui, oui, oui. Satan viendra frapper à votre cœur parfois. Tu peux aller essayer, ça fait rien. Même si elle a fait ça, elle a péché, elle s'est repentie. Dis, arrière de moi, Satan. La petite brèche que vous allez ouvrir à Satan aujourd'hui, vous serez étonnés. Les conséquences peuvent être très lourdes. Mes amis, écoutez-moi.
J'ai vu une chose. Un jour, j'ai vu un homme qui était en train de mourir. Et Dieu m'a emmené vers lui pour le ressusciter. Et Dieu a fait un miracle glorieux. Il est revenu. Oui. Quand je vous dis il mourait, il mourait. Il est revenu à la vie. Mais en même temps, je savais la raison pour laquelle il avait conduit ça. Parce que la main de Dieu était sur lui. Et c'est Dieu qui l'avait frappé. Mais les temps qui ont suivi, qu'il a été totalement rétabli, je l'ai vu encore retourner encore 2 fois plus dans le péché pour lequel Dieu l'avait frappé. Regardez, Dieu est amour. Mais il est très puissant. Faites attention à lui. Si vous voyez que Dieu patiente pour frapper, parce que sa force est trop grande. Regardez quand il veut frapper Israël, ça ne fait pas pitié. Ça fait pitié. Quand Dieu est en train de frapper, qui peut arrêter sa main? Voici pourquoi, même quand vous êtes familier à Dieu, retirez-vous seul dans la chambre et dites Seigneur, aide-moi. Regardez une phrase que l'Esprit m'a dit ce matin, je l'ai notée. Oh Seigneur, que je retrouve cette phrase. Dieu verront l'éternité. Vous comprenez? Ceux qui craignent Dieu verront l'éternité. Autrement dit, ceux qui ne craignent pas Dieu aujourd'hui, votre vie se limite à la terre. Vous ne verrez pas l'éternité. Mais bienheureux ceux qui craignent Dieu. Et vous voyez une chose. Parce que je priais pour cette personne, Dieu l'a frappé encore à nouveau. Parfois, quand vous aimez beaucoup une personne et que vous priez pour elle, ce n'est pas forcément la prospérité que Dieu va lui donner. Quand vous priez beaucoup pour le salut de cette personne, s'il faut que cette personne devienne misérable et pauvre pour que son âme soit sauvée, Dieu va le faire parce que vous priez pour elle. Mes amis, ce qui importe plus à Dieu, c'est le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme. Voici pourquoi pleurez plus pour vos âmes que pour les choses temporelles. Car lorsque vous avez le salut de l'âme, toutes les autres choses sont aisées, sont paisibles. Et j'ai compris une chose, ne jouez pas avec la grâce. Vous m'entendez bien? Ne jouez pas avec la grâce. Tu joues, Dieu te frappe un peu, tu te répands et puis tu reviens, il te laisse. Tu joues, il te frappe un peu, tu te répands. Mes amis, lorsque un coup véritable viendra, cette honte-là, c'est là où vous voyez tout le monde se rassemble autour, on prie. Mais on ne peut plus rien faire. Faites attention de ne pas parvenir à ce niveau-là. Je vous en supplie quand je vous le dis. Parce que cette semaine, l'Esprit m'a interpellé là-dessus. Il y a des choses avec lesquelles vous jouez, le pasteur vous dit arrête. Pasteur, c'est plus dur que moi. Oh. Pasteur, c'est difficile. Oh. Ah, ok. Comme maintenant un coup fatal arrive, dis-moi maintenant si c'est difficile. Avez-vous déjà vu quelqu'un gémir et souffrir? Prends la force maintenant, va pécher. Tu ne peux plus pécher. Tu ne peux plus. Et voici pourquoi, chaque jour, chaque seconde, veillons sur notre relation avec Dieu. Père, je vais vous lire 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Dans ces temps où nous sommes, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Ne perdez pas votre assurance et ne cédez pas au découragement. La deuxième chose, encore, verset 1 Timothée 4, 1. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il dit, verset 1, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la saine doctrine, c'est-à-dire la parole de vérité, pour s'attacher à ce qui s'appelle l'hérésie.
L'hérésie, c'est une doctrine qui est contraire à la parole de Dieu. Je vais vous donner une forme d'hérésie. Parfois, vous voyez sur les réseaux sociaux, je pense que c'est cette semaine que j'ai vu, il dit, si une personne n'est pas consacrée, ne prie pas au nom du prophète Kakuta, il est banni, il est en abomination, c'est ça? C'est-à-dire, il est en enfer. Ça, c'est quoi? C'est une doctrine de Satan. C'est lorsqu'un homme vient et qui vous dit, c'est sous la caution de mon nom que vos prières sont exaucées. C'est lorsqu'un homme vient et dit, je suis le prophète qui devait venir. Et que désormais, quand vous priez au nom de Jésus, c'est en mon nom désormais que vous devez ajouter. C'est un exemple de mauvaise doctrine que je vous donne. Regardez une des doctrines maintenant que les gens sont en train de répandre. Ils disent, même Dieu lui-même soutenait la polygamie. Même Dieu lui-même. Regardez Abraham. Regardez Abraham. Après Sarah, il a donné Ketura. Vous voyez les mauvaises doctrines, non? C'est ça. Et dans les derniers temps, parce que la Bible dit quoi? Il dit, ces hommes-là, ils ont la marque de la flétrissure dans leur conscience. Ça signifie quoi? Vous savez ce que ça signifie? La chose était d'abord dans leur conscience. Et ils cherchent un moyen pour prendre un texte biblique pour justifier la perversion de leur conscience. Ce qui est flétri dans la conscience et ce qui est tordu. Prenez par exemple quand on est en train de vous enseigner la vérité et que tu sens que ton esprit n'accepte pas. Ça, c'est la marque de la flétrissure. Vous devez l'enlever de votre vie. Parce que plus vous grandissez avec une mauvaise base, elle prend de l'ampleur et vous grandissez avec. Et c'est ce qui conduit beaucoup de religions rebelles. Vous savez qu'il y a des religions rebelles, c'est les religions qui ont pour base ces hérésies-là, qui enseignent des mauvaises doctrines, des doctrines même, je dirais, de démons. Certaines de ces hérésies-là disent que maintenant, il ne faut plus payer la dîme, que la dîme est révolue, que c'est fini, ça c'était l'Ancien Testament. Je vais vous dire une chose. Attachez-vous à la saine doctrine et ne l'abandonnez pas. Et une chose que nous devons faire dans ces derniers temps, nous devons avoir la persévérance dans notre cœur et dans notre attitude. Quand vous sentirez parfois que vous êtes fatigué dans votre foi, oui, il arrive parfois comme ça, ou tu es fatigué, s'il le faut, repose-toi un peu, mais n'abandonne pas, relève-toi. Que lorsque tu te reposes, ton esprit ne soit pas abattu et désespéré. Dans toutes circonstances, parlez à votre esprit, dis mon esprit est foi en Dieu. Ne retourne pas en arrière, n'abandonne pas la foi. Parce que je vais vous poser une question. Si vous abandonnez la foi, à quoi vous allez vous attacher, vous confier dans ce monde? Forcément, Satan viendra vous proposer quelque chose. Si vous dites, bon, je l'abandonne parce que je ne vois rien qu'il fait, dis-moi à qui ou à quoi tu vas t'attacher. Non. C'est mieux de rester ferme et que même dans l'épreuve, de dire, je suis avec lui et il te récompensera. Plutôt qu'au moment où Dieu voulait te bénir, tu as dit, je suis fatigué, j'ai essayé, je n'ai rien vu. Parfois, tu n'es même pas loin de ce que Dieu veut faire. Alléluia. N'abandonnez pas. Lorsque vous abandonnez la foi, vous vous reposez vous-même volontairement sur quoi? Sur votre propre moi. Et vous n'avez plus d'appui. Quand vous abandonnez la foi, qu'est-ce que vous faites? Vous vous confiez maintenant dans vos propres forces, dans vos propres capacités. Mais lorsque vous placez votre confiance en Dieu, qu'est-ce que vous commencez à faire? Voici le commencement de ce que vous commencez à faire. Vous commencez à vous soumettre toujours, malgré le fait que ce n'est pas facile. Le commencement d'une foi véritable, elle est dans sa soumission à Dieu. Une foi confessée n'est pas forcément une foi approuvée. Une foi confessée, proclamée, n'est pas forcément approuvée par le ciel. La foi est approuvée par le ciel lorsque elle résiste au test de la soumission. La foi est approuvée lorsqu'elle est testée, elle se soumet. Ta foi est approuvée lorsque tu as fini le culte.
et qu'arrivé à la maison, une situation devait te mettre en colère, t'amener à pécher. Et tu dis non. La Bible dit laisse agir la colère, ne te laisse pas emporter par elle. Tu te soumets. Donc la qualité de ma foi dépend de ma soumission à la parole de Dieu. Dis Seigneur, donne-moi une foi de qualité. Dis Seigneur, donne-moi une foi de qualité. La valeur d'une foi confessée, parole de Dieu. Vous comprenez cela? Oui. Lorsque la main de Dieu veut agir dans ta vie, Dieu, tout ce qu'il veut travailler avec, c'est ton obéissance. Lorsque j'obéis, Dieu, il est apte. Autrement dit, c'est une invitation. Mon obéissance est une invitation à Dieu d'agir dans ma vie. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux vous parler encore d'une chose. Prenons 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Alléluia. Alléluia. Ne dormez pas, soyez éveillés. Gloire au Seigneur. Je vous lis, il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est resté en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec moi. Car il m'est utile pour le ministère. Alléluia. Bien-aimé, je veux vous dire une chose. L'apôtre Paul parle ici de quelque chose de très important. Vous savez que Démas était avec Paul. Et quand ils ont commencé l'œuvre du ministère, vous savez que l'apôtre Paul a souffert. Amen, vous le savez. Il a connu la persécution. Et Démas, qui était son fils auprès de lui, il n'a pas pu résister avec Paul. Lorsque la tentation des choses faciles dans le monde est venue, il a abandonné Paul. Il a laissé Paul dans quoi? Dans le service, dans le ministère. Je veux vous dire quelque chose. Votre foi dépend de votre persévérance dans l'œuvre et dans le service de Dieu. Ne soyez pas les hommes qui abandonneront Dieu à cause des épreuves et des difficultés. Démas a vu ce que Paul traversait. Il s'est dit, Dieu est avec toi. Ce que tu es en train de vivre là, c'est difficile. Et il a vu le monde, les plaisirs, les passions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné l'apôtre. Et l'apôtre dit, Démas m'a abandonné par amour. Pourquoi? Pour le siècle présent. Ce siècle présent a un but, vous détourner de Dieu. Par quoi? Par beaucoup de distractions. Regardez aujourd'hui comment le siècle présent est en train de contrôler votre vie chrétienne. Parfois vous pouvez passer des heures devant des distractions à la télévision, mais vous ne pouvez pas faire 15-20 minutes dans la prière. Le siècle présent, c'est lorsque les tentations du monde envahissent votre esprit. Une chose que Satan veut faire aujourd'hui dans la vie des chrétiens, c'est d'enlever dans votre vie la capacité de résister face aux pressions que Satan envoie. Vous ne devez pas être de ceux qui coulent et qui disent il n'y a plus d'espoir. Il y a un espoir. Il y a un espoir. Ne soyez pas comme Démas. Démas a abandonné le service de Dieu. Et plusieurs aujourd'hui sont en train d'abandonner l'œuvre de Dieu. Ils disent c'est difficile. C'est difficile. Mes amis, n'abandonnez pas le service. N'abandonnez pas le service de Dieu. Le service de Dieu, c'est vrai. Il y a une dimension où Dieu te demande tout. Mais vous tous ici, vous êtes des serviteurs de Dieu. On expliquait le vendredi comment le petit Emmanuel a pris une chaise et que la chaise le recouvrait entièrement lorsqu'il partait à la maison. Vous voyez, même la petite chose que je fais participe au service de Dieu. Ma fidélité aux réunions participe au service de Dieu. Le courage que je déploie en amenant les appareils, ramenant, ça participe au service de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui participez à cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. L'éternel est grande. Alléluia. Ne faites pas comme des masses, jeunes gens. Beaucoup de jeunes gens abandonnent. Ils avaient du zèle quand ils étaient jeunes. Maintenant, pourquoi est-ce que ton zèle? D'autres, regardez le piège que j'ai vu. Ils disent non, pour le moment, je suis en train de chercher l'argent. Après, je vais reprendre mon zèle. Non. Même si tu cherches l'argent, aie du zèle.
Amen. Même entre midi et du gel en tout temps. Parce que tu ne sais pas quand Jésus revient. Vous n'êtes pas maître du ciel, n'est-ce pas? Partout que vous allez au bureau, ayez du zèle. Ayez du zèle. Étienne était laïque. Mais regardez la puissance de Dieu sur Étienne. Étienne était laïque. Ayez du zèle en tout temps. En tout temps. N'attendez pas après. Il y a un piège que Satan vous fait croire. Vous savez c'est quoi? Tu as encore le temps. Cherche-toi bien. Ta chose n'est pas précise. Ce n'est pas toi qui as créé ça. Laisse ça. Faites. N'écoutez pas certains discours. Chaque jour, je dois être prêt pour le royaume des cieux. Il dit, nul ne sait le jour ou l'heure. Vous comprenez cela? Donc, chaque jour, soyez prêts. Et je vais vous dire une chose. C'est très... La vie spirituelle comme ça, ce n'est pas votre force. Certains ont dit, je vais me relever. Jusqu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus se relever. Et ce n'est pas sûr. Vous pensez qu'on se relève par ses forces? C'est la grâce de Dieu qui vous maintient. Ne comptez pas sur votre capacité ni à jeûner ni à prier. Parfois tu peux jeûner ou prier même tout le temps, mais l'esprit n'est plus sur toi. Vous savez pas ça? Vous n'avez jamais vécu ça? Tu dis, ah mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, mais toi tu penses que c'est toi qui contrôle mon programme. C'est pas toi qui contrôle mon programme. Je suis Dieu, je ne suis pas ton fiston. Consacrez-vous chaque jour à Dieu. Certaines personnes se donnent à tout ce qu'ils veulent et puis après le reste de leur temps. Maintenant on peut consacrer ça à Dieu. Toute la journée, le bon temps, c'est pour les magazines, s'amuser. Maintenant, quand ils sont fatigués la nuit, ils disent, ah, on va aller dormir, maintenant on va lui parler. Seigneur, tu es bon, vraiment, tu prends soin de nous. Merci, c'est fini. Pourquoi vous donnez les restes à Dieu et vous voulez ce qui est profond? Certains prennent le dimanche matin pour aller faire le sport. C'est-à-dire, regardez ce que Satan est en train de faire à l'homme. Concentre ta vie sur toi-même. Sur ta beauté corporelle. Je vais vous dire une chose. Prendre soin de son corps, c'est bien beau. Mais est-ce que vous savez que le maquillage ne vous sauvera pas? Est-ce que vous savez que les bons pagnes que vous portez ne seront pas des critères pour entrer au ciel? Vous savez quoi? Vous prenez plus soin de ce qui ne sera pas un critère pour le ciel. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas plus soin du critère essentiel qui est quoi? Qui est ce qui est caché. La vie intérieure, c'est ce que Dieu regardera pour sauver un homme. Écoute ce que je suis en train de dire. L'intimité dans le secret, la vie de repentance cachée, c'est ce qui le sauvera. Mais pourquoi Satan te blague? Tu prends plus de temps pour la beauté corporelle. Lorsqu'il y a une petite tache sur ton corps, tu vas dépenser toute forme de produit. Mais dis-moi, lorsqu'il y a une tâche spirituelle dans ton cœur, lorsque la haine est rentrée dans ton cœur, combien de temps tu prends de la prière pour que Dieu enlève cette haine? Lorsque la convoitise est en train de t'acheter ton esprit, lorsque ton être intérieur est en train d'être souillé, pourri, combien de temps tu prends dans la prière pour que Dieu te lave, il enlève cette tâche? Vous prenez le temps pour enlever toutes sortes de tâches de votre corps. Oui, c'est beau, mais cela ne vous sauvera pas. Prenez plus le temps pour enlever les tâches qui sont dans vos cœurs, les tâches qui sont dans votre esprit. Parce que l'homme dont l'âme est souillée ne pourra pas être sauvé. Vous me comprenez? Si ton cœur est rempli d'hypocrisie, tout le monde va dire mon frère, ma soeur. Mais à la porte du ciel, l'ange te regarde et dit, qui es-tu? Il dit, je suis frère. On ne te connaît pas ici. Tu étais menteur à l'intérieur de toi. Tu étais hypocrite. Tes yeux étaient souillés. Ton être entier était pourri par la convoitise des yeux. Nous ne te connaissons pas. Les fils de Dieu, ce n'est pas votre apparence. Les fils de Dieu, c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. J'ai un message pour vous. Soyez sincères. Vous m'entendez? Personne ne te connaît. Même moi, je ne te connais pas. Et je ne cherche même pas à te connaître. Moi-même, je cherche devant lui. Soyez sincères. Prenez du temps chacun. Il dit de deux hommes qui seront dans un lit. Un sera pris, l'autre laissé. Vous pensez que c'est quoi? Ça signifie que ton hypocrisie que tu faisais en cachette, un jour, ça te sera exposé. Tu vas attraper ta tête où? Il dit, mais je savais tout ce que tu faisais. Le pasteur ne le savait pas. Il est limité, mais moi, je suis Dieu. Les amis, arrêtez-vous un peu. La chose est réelle et sérieuse. Dieu est grand. Ce n'est pas un vent. Il est réel. Il a fait la terre. Il a fait le ciel. Si tu es en train de jouer avec la parole de Dieu, ce n'est pas avec lui que tu joues. Tu joues avec toi-même. Arrête-toi un peu et mesure le prix que cela détient. Il y a un prix pour être sauvé. Ce n'est pas la plaisanterie.
Tu ne peux pas courir derrière les femmes à gauche, à droite et penser que le ciel va t'ouvrir les portes. Il dit, viens, tu seras sauvé, mon fils. Non. Comment tu as vécu? Comment tu as pris soin de la femme que Dieu t'a donnée? Dans votre foyer, vous êtes responsable. Chacun va rendre compte, pas pour l'autre, pour moi-même. Quand tu respires, est-ce que tu peux respirer pour l'autre? Malgré l'amour que tu as pour ton prochain, tu peux respirer pour lui. Soyez sérieux dans votre foi. Un temps viendra, nous tous nous partirons. Allah, tu partiras. Qu'est-ce que je dois préparer plus? Ce n'est pas seulement mes 20 années de carrière professionnelle que je dois plus préparer. Mes amis, écoutez-moi. Préparez votre éternité. Même si vous êtes fatigué, prenez le temps dans la prière. Et quand vous allez en prière, ne commencez pas la prière pour dire à Dieu, regarde, depuis ma situation, on ne m'a pas encore promu dans mon travail. Non, je sais que c'est important. Allez à genoux pour dire, Éternel, regarde-moi et sonde-moi. Enlève de mon cœur les péchés cachés et secrets qui peuvent faire que tu me diras un jour, je ne te connais pas. Vous me comprenez? Enlève de ma vie l'hypocrisie, le mensonge. Il fera qu'un jour tu me diras, fils, je te connaissais sur la terre. Tu as tout fait pour paraître devant les hommes, mais tu n'as pas obéi à la parole. Obéissance à la parole, c'est secret. Quand quelqu'un est en train de convoiter une jeune fille, personne ne sait. C'est ton esprit qui le sait. Mais tu es béni lorsque ton esprit est ferme dans la sainteté et que jamais tu ne convoites. Tu peux regarder, mais ça n'a aucun effet sur toi. Oui. Le problème n'est pas de regarder. Le problème, c'est ce que tu fais avec ce que tu regardes. C'est lorsque la chose a un effet sur toi. Sinon, regardez, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un expose sa nudité, elle expose. Mais toi, tu passes. Mais c'est lorsque maintenant tu te mets là pour. C'est ça maintenant, ton âme est en train de pécher. Parce que tu es en train d'activer un désir souillé en toi. Je veux terminer, bien-aimé. 6, verset 9 et Galates 5, verset 22. Celui qui a trouvé. Je vais commencer par le 22 d'abord. Galates 5, 22, puis après je vais revenir sur le 6, 9. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et regardez Galates 6, 9. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Il y a une chose dans laquelle chacun nous devons persévérer, c'est dans le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui est dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. Votre amour dans ce monde sera éprouvé. Satan va chercher à vous amener à ne plus chercher à manifester l'amour. Regardez le texte de Galates que j'ai lu. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable. Ça signifie quoi? Lorsque par exemple je fais le bien aux gens et que ces personnes me trahissent et que ces personnes me rendent en retour le mal, Satan va chercher maintenant à te dire, tu as fait le bien, tu as gagné quoi? Et la prochaine personne qui a besoin de ton aide après, tu penses au mal que l'autre a fait et tu ne fais plus le bien. Non. Tu ne fais pas le bien seulement pour la personne elle-même. Fais-le d'abord pour Dieu. Vous voyez, la caissière qui est à la banque qui sert les gens, elle sert même ses ennemis. Elle sert même ceux qu'elle n'aime pas. Parce qu'elle ne travaille pas pour ces gens-là seulement. Elle le fait parce qu'il y a un maître qui va lui demander des comptes. Et si elle refuse de faire ce qui lui est donné de faire, on l'enlèvera et on mettra quelqu'un d'autre. L'orgueil vous empêche de pardonner. L'orgueil vous fait croire que vous êtes trop important, qu'on ne peut pas vous faire certaines choses. Mes amis, Dieu m'a permis de connaître ces choses-là. Parfois, la personne qui va te blesser, c'est la personne même que tu ne peux pas penser. Parfois même, tu as donné ton meilleur et ça retourne contre toi. Et quand tu vas prier, Dieu ne t'encourage pas. Il te dit pardonne et prie pour elle. Tu dis, ah Seigneur. Il dit bénis-la et prie pour elle. Et l'Esprit, mon Seigneur, hier j'étais en train de crier. Il dit, fils, les lois du ciel ne sont pas les lois de la terre. N'as-tu jamais lu que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant mes voix m'oscalent. Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Il dit la façon dont vous pensez, je ne pense pas ainsi. Je ne mène pas la guerre comme vous menez la guerre. Vous, comment ça se passe? On t'a insulté, tu réponds. Tu es fâché, tu réagis. Il dit, je ne suis pas ainsi. Il agit dans... Oh, il est puissant, mes amis, dans sa sagesse. Et bienheureux, vous qui élevez les lois de Dieu au-dessus de votre caractère. Comprenez bien ce que je dis là. Bienheureux, vous qui élevez les lois de Dieu, les principes du ciel au-dessus de votre caractère. Nous, chez nous, on ne nous fait pas ça. Non, laisse-moi tout ça. Tu n'es plus un poignet, un kanga ou un poisson. Laisse ça. Votre famille, votre orgueil familial là, c'est zéro au ciel. Écrase-moi tout cela. Qui est-ce que tu es devenu? Un enfant de Dieu est caractérisé par une chose, la soumission à la parole de Dieu. Mon âme souffre, ça me fait mal. Mais même dans la douleur, je suis soumis à l'Éternel. À la croix, il avait raison pour maudire ce peuple. Mais il dit, Père, pardonne-leur. Une chose que Dieu enseigne, dont l'Esprit me parle et me parle encore, qui va vous distinguer chrétien, ce n'est pas seulement votre vie de prière, mais c'est l'acceptation des principes divins qui vous sont communiqués dans la prière. Plusieurs, Dieu vous parle, vous rejetez cela. Je sais, tu as fait du bien à cette fille et t'as poignardé, tu as fait du bien à cet homme. Mais quand tu retourneras aujourd'hui, mets-toi à genoux, même si tu dois pleurer, prie pour elle et bénis-la. Mais vous voyez, quand tu vas commencer à le faire, ta chair va s'opposer pour dire non, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Dieu dit écoute, non. Quand tu fais ce que je dis de faire, tu verras ce que moi je ferai. Le combat spirituel, je vous ai dit cela un jour, ce n'est pas dans la chair. Il est spirituel. Tu ne présentes pas ta poitrine. Tu te soumets. Et il dit observe. C'est alors que tes ennemis reviennent à tes pieds. Mais quand chaque jour tu les maudis, chaque jour tu les maudis, tu te remets au même niveau. Ça dit ton cœur n'est plus amour, il devient maintenant quoi? Haine et sorcellerie. Hélas, ne soyons pas ainsi. Trois choses, vous voyez, qui caractérisent des fondements pour notre ministère. La foi, l'amour et la sainteté. Et l'amour est le plus grand de tous ces éléments-là. C'est ce que le Seigneur me l'a dit. L'amour est le plus grand de tous ces éléments-là. Si vous manifestez et vous vivez dans l'amour, vous serez fort chrétien. N'abandonnez pas l'amour. Priez même pour vos amis. Ne cherche pas à travailler, je parle à un jeune ici, ne cherche pas à travailler pour être au-dessus de cet ami-là, parce qu'il y avait une concurrence avec vous à l'école. Non, non. Prie pour lui que Dieu l'élève, qu'il soit grand. Ça vous fatigue beaucoup. Parce que un a payé une autre voiture, peut-être un peu supérieure pour toi, tu cherches. Non, ne tombez pas dans ces choses-là. La supériorité, c'est pas dans ces choses-là. Vous comprenez? Parce que si vous vivez comme cela, vous allez rater. Il y a des personnes qui ne sont jamais satisfaites de leur vie parce que tout le temps en train de comparer avec l'autre. L'autre a fait ça, moi je n'ai pas fait ça. Mes amis, apprends à être heureux de ce que tu es. Sois heureux. L'orgueil et l'arrogance les fatiguent, ils ne sont jamais heureux. Quand quelqu'un paye le même pain que eux, demain ils doivent aller changer. Quand quelqu'un paye la même chose qu'eux, ils vivent comme s'ils vivent dans un monde seulement d'orgueil et d'arrogance. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Apprenez à être heureux. Certains n'apprennent jamais à être heureux. Parfois, des enfants sont autour de toi, ils viennent, ils te sourient. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui vient vers toi comme ça. Et tu es là, tu dis, oh, laisse-moi, tu sais les problèmes que j'ai. Oh, parfois, simplement, en oubliant ton problème et puis en faisant de l'attention à l'enfant là, l'esprit est en train de travailler dans ta vie. Mais tu es tellement gonflé, centré sur ton problème. Bon, tu vas t'éclater, le problème n'est pas résolu. Tu fais quoi? Laisse. Dis-moi, quand est-ce que tes inquiétudes du matin sont résolues ce problème-là? Mais lève-toi et commence à louer Dieu comme un enfant. Montre à Satan que peu importe tout, je louerai l'Éternel. Peu importe tout, je l'aimerai, je le célébrerai. Tu seras étonné. Le miracle vient parfois au moment où tu ne t'attends pas. Quand vous attendez trop le miracle, c'est comme ça, ça dure. Même le mariage, n'attendez pas ça trop. Soyez relax, soyez simple, soyez propre. Vivez dans la sainteté. Marchez, vivez. Regardez un enfant, il grandit. Les dents viennent, les choses viennent d'elles-mêmes. C'est ce que je disais ici le mercredi à la méditation. J'ai dit, ne vivez pas dans une forme de concentration pour être spirituel.
Au début, moi, je ne savais pas, je l'ai fait. À tout moment, tu me vois, j'étais concentré comme ça. Et quand l'ange est venu commencer à me parler, ta concentration peut t'élever spirituellement. Zéro. Apprends surtout l'art de suivre. L'art de suivre a un mot, l'humilité. Si tu n'as pas l'art de suivre, tu vas prendre ta propre voie et tu penseras être spirituel, mais tu es dans ton orgueil. Vous dites, quand vous suivez Jésus, c'est la spiritualité. Les mystiques, qu'est-ce qu'ils font? Va faire 3 heures d'incantation de prière. Ils sont assis devant en train de dire des choses bizarres, tu ne sais même pas ce qu'ils disent. Ils se concentrent comme ça pour sortir de leur corps. Ils disent c'est des bêtises. Ne rentrez pas dans ces choses-là. Pourquoi? Je n'ai pas à me concentrer pour chasser un démon. Il viendra le feu qui est sur ton visage et il tombera. Il va faire 100 jours de jeûne, mais il ne pourra rien contre toi. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, il n'est pas devenu par concentration. Est-ce pas si vous comprenez ça? Il est. Ta supériorité est établie en Jésus-Christ. Aucun mystique. Ne tombez pas dans le vaudou, dans le fétichisme, dans ces choses-là. Pourquoi? Dans la magie. Quand on avait le jeûne de 21 jours, j'en parle parce que j'ai eu la vision. Je m'ai donné une vision. Les gens sont en train de faire aujourd'hui de la magie. Et ils pratiquent ça dans l'église. Faites très attention. On m'a expliqué la dernière fois une chair. Un homme a pris des lotus. Et il a montré comme ça, il dit le feu de Dieu va descendre. Et les lotus n'ont pris feu. Et je suis là, wow. Dites-moi, ça répond à quoi? Vous avez vu Jésus faire ces choses-là? Quand Satan lui a dit, si tu es le fils de Dieu, change ses pieds en pain. Vous pensez qu'il ne pouvait pas le faire? Mais pourquoi il ne l'a pas fait? L'église, ce n'est pas la magie. Nous ne sommes pas ici en train de faire des démonstrations de spectacle. Ou de la magie. Faites attention. Car la magie est descendue dans l'église aujourd'hui. J'ai eu la vision là-dessus. Des gens pratiquent la magie noire. Et ils le font. Et beaucoup sont séduits. Des foules sont séduites. Éprouvez les choses. Quand vous allez et qu'on ne vous prêche jamais le ciel. On ne fait que vous parler seulement de vos voyages, de ce que tu vas devenir. Arrête-toi un peu. Quel est le message qui est prédominant ici? Mon âme là, ça ne dit rien. Hein? Faites attention. Quand lorsque le voleur même vient qu'on le prophétise, je vois que tu seras très grand. Mais tu voles, il dit tu voles, arrête de voler. Je vois, Dieu me dit que tu seras... Ma fille, elle vit dans la dictée, elle vient où? Ma fille, je vois une grande porte, une grande connexion sur toi, c'est tout. Je reconnais la prophétie, Dieu prophétise. Mais j'ai vu aussi, quand il y a la prophétie qu'il n'y a plus le texte, il y a quelque part une alliance qui s'oppose au message. Car j'ai eu une deuxième vision. Et voici ce qu'il m'a dit. Lorsqu'ils font le pacte, il leur enlève le message. Et ils n'arrivent plus à prêcher la sainteté. Vous courez parfois à gauche, à droite, allez chercher parfois des délivres. Quand partout où vous arrivez aujourd'hui, s'il vous plaît, éprouvez l'esprit. Éprouvez l'esprit. Car sans l'esprit de Dieu en vous, vous ne pouvez pas reconnaître. Et votre plus grand désir ne doit pas être d'abord les miracles. Les miracles sont déjà là. Les fois où j'ai vu les miracles, moi-même ça m'a étonné. Parfois même je priais pour des personnes. Un jour j'ai appelé 3 sourds. Quand j'ai vu un cas de surdité, moi-même je ne croyais pas quand je priais pour le cas. Et j'ai été étonné, j'ai prié pour les 2 autres et l'autre je l'ai prié rapidement. Ça, je vous dis ça comme ça. Mais je vous dis, c'est le cas où je croyais le moins que Dieu a guéri et les 2 autres aussi l'ont guéri. Le miracle vient de Dieu lui-même. Mais nous ne sommes pas en train de faire du spectacle pour chercher à vous attirer. Non. Dès que l'église devient un lieu de spectacle pour attirer les gens, ça devient du business, du mercantilisme spirituel. Et là, il y a une grave séduction. Parce qu'on ne prêche plus la vérité aux gens pour aller au ciel. Mais on dit ce qu'ils vont aimer pour qu'ils viennent toujours. Ne vous attendez pas à cela ici. Je vous dirai ce qui est bon pour que vous soyez sauvés. Parce que je ne peux vous sauver, mais si vous suivez la parole, vous serez sauvés. Et ne nous séduisons pas nous-mêmes. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Prenons la parole de Dieu au mot. Ne retombez pas dans la magie, dans ces choses-là. Ne croyez pas dans des substances plus qu'en Dieu. Je crois dans l'onction d'huile, dans la prière, oui. Mais ce n'est pas l'huile qui fait. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit. Je crois. Je crois qu'on peut prier sur une pochette et puis Dieu touche. Mais lorsque ça devient du commerce, oui, je vous dis des choses, vous croyez.
On vend des nattes à combien? J'ai dit, on vous vend des nattes, des torchons, des pochettes. Je crois, on prie sur l'eau, Dieu délivre de l'envoûtement. Mais dès l'instant qu'on commence à mettre, je dis ça ici, parce que toute personne qui fait ça, et puis après, il ne faut pas venir dire que tu es sur ton père spirituel. Parce que c'est ça qui est vilain. Vous faites des choses bizarres, et puis vous dites, lui, c'est lui qui est mon père spirituel. Pourquoi? Parce que vous cherchez une couverture. Non, non. Des choses bizarres, ils vendent des pots d'eau, 10 000, 10 000, 15 000, 15 000. Non, mes amis, ça ne vient pas de Dieu, même malgré l'onction qui est sur toi. Et les gens le font aujourd'hui dans les temps de prière. C'est des systèmes pour avoir l'argent. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ces choses-là. Ça devient comme de la magie, du vaudou. Et il faut qu'on vous le dise. Vous ne pouvez pas payer des bouteilles d'huile à 100 000 francs. Pourquoi? On dit ça vient d'Israël. Et que le prophète a touché ça, il a prié dessus. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas biblique. Ne faites pas ça. Je crois dans la foi. Tu viens et tu cherches en croyant que Dieu va agir. Mais pas dans ces choses-là. Faites attention et soyez sensibles car nous sommes dans les derniers temps. Je dis ça surtout aux femmes. Vous croyez trop vite parfois. Et vous êtes trop vite emportés. Je veux terminer en nous disant une chose. Restons attachés à l'amour. Et restons attachés au bien et persévérons. Ne laisse pas ton amour descendre. Ne laisse pas ton amour être détruit. Alléluia. Ne laisse pas le mal prendre le contrôle de ton corps. Lorsque le mal veut prendre le contrôle de ton corps et t'amener à faire du mal à ton prochain, dis-moi, le mal ne me contrôlera pas. Que le bien remplisse ma vie et mon esprit. Mais que le mal ne contrôle pas mon esprit. Le mal vient lorsque la jalousie vient. Le mal vient lorsque tu es trop centré sur toi-même. Apprends à encourager les autres, pas par jalousie. Ne sois pas complexé. Donne ton dévancé en réussissant. Mais toi aussi, tu as ta réussite que Dieu va te donner. Pas forcément textuellement comme eux. Ne compare pas ta vie. Chacun a pris son chemin. Chacun a pris son chemin. Aime-toi là où tu es. Si tu es menuisier, si tu es maçon, si tu es architecte, dans le domaine, respectez-vous. Si tu es football, dans le domaine que tu pratiques, respectez-vous ainsi. Mais ne te mets pas dans un lieu et puis dis non, moi-même je ne suis pas devenu qu'on regarde ce que l'autre est venu. Laisse ça. Apprenez à être heureux de l'état dans lequel vous êtes et faites toujours le bien. Parce que quand votre âme est frustrée et jaloux, vous n'arrivez plus à prier pour la personne. Parce que vous cherchez à dépasser la personne. C'est pas vrai? Et c'est un mauvais esprit maintenant qui s'empare de vous. Que le Seigneur vous en délivre et que l'amour remplisse vos cœurs. Alléluia. On va prier le Seigneur. Il y a une personne qui t'a fait du mal. Vous avez fait cette affaire et il t'a fait du mal. Et dans ton cœur, tu veux que quelque chose de terrible lui arrive pour qu'il sache qu'on ne fait pas ça à tout le monde. Je vais te dire une chose. Prie pour lui de tout ton cœur et bénis-le. Ce que Dieu va faire, tu seras étonné. Ne cherche pas à être réjoui par la destruction de tes ennemis. Mais cherche à ce que Dieu t'élève au point où tes ennemis vont te regarder. Dieu veut t'élever au-delà de ce que tes ennemis ont fait. Est-ce que tu préfères plutôt la destruction de tes ennemis plutôt que l'élévation? Non, laisse tes ennemis. Mais quand Dieu t'élève et qu'il t'amène une moisson, une abondance, il te met au large. Est-ce que tu as le temps pour tout cela? Et ne soyez pas des gens qui, même quand ils sont dans leur palais, ils mangent les plus grands mets. Et que même leur cuisinier là-bas a mangé une petite cuisse de poulet, ils sont irrités. Non, n'ayez pas cet esprit-là. Vous comprenez ce que je vais vous faire comprendre? Ne soyez pas des gens qui, lorsque Dieu vous bénit, au lieu de vous réjouir dans cette bénédiction-là, vous cherchez à voir ce que le misérable à côté là, il a. Quelqu'un comprend? Cet esprit fatigue beaucoup. C'est comme ça, vous voyez des gens, ils peuvent aider d'autres à monter un peu. Mais ils ne les aident pas. Parce qu'il veut être toujours comme ça et les autres les écraser. Soyez délivrés de cet esprit de méchanceté au nom de Jésus-Christ. Les gens que vous aidez, ils ne vous dépasseront pas. En réalité, c'est vous qui les élevez. Et Dieu vous élèvera toujours grand parce que votre cœur est bon. Mais ceux dont le cœur est mauvais, votre gloire s'arrête à la terre. Dans le ciel, vous serez esclaves de ceux qui ont pratiqué le bien. Ceux qui ont pratiqué le bien seront établis dans les cieux. Mais ceux qui pratiquent le mal, la méchanceté, priez beaucoup pour votre cœur. Ceux qui pratiquent le mal et la méchanceté, votre prospérité s'arrête à la terre. Il
y a des gens, ils sont maires, parfois ils sont des députés. Dieu vous met à une position pour aider les autres. Mais si vous n'aidez pas les autres comme il faut au ciel, vous serez déchus. Vous serez grands sur la terre, mais au ciel sans récompense. Ma prière pour toi en ce jour, que Dieu visite ton cœur. Que Dieu te donne un cœur nouveau, rempli de bonté et d'amour. Ne te soucie pas de ce que tes ennemis pensent, mais prie pour eux. Et ils tomberont dans les pièges que eux-mêmes vont fomenter contre toi. Parce que Dieu t'élèvera toujours. Il mettra toujours ta tête en haut et tu ne seras jamais en bas. Là où tu es, tu vas commencer à prier le Seigneur.